Alors, nous allons lire notre texte pour aujourd'hui qu'on retrouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1er, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Il ne pouvait plus entrer dans les villes, mais même s'il s'isolait, les gens venaient à lui. Hein? Jésus est un aimant, hein? Il attire. Il faut se laisser attirer par Jésus, comme ce lépreux. Et puis peut-être pour essayer de contextualiser un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup, nous autres, dans nos sociétés aujourd'hui, en tout cas en Amérique du Nord, des lépreux, il y en a beaucoup dans d'autres pays. La lèpre t'isole, parce que c'est une maladie qui peut être aussi contagieuse. Donc, on avait finalement mis ces gens-là en quarantaine. C'était quasiment comme des morts vivants. Ils ne pouvaient plus retourner chez eux. Il y avait des vallées pour eux autres. Puis quand ils arrivaient près de gens, ils étaient obligés d'avertir tout le monde, lépreux, lépreux, pour que les gens se poussent. Donc, c'est des gens isolés et en plus que personne touchait. Si on remarque quand lui, il supplie le Seigneur et il lui dit, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et là, le Seigneur, avant même de le purifier, il le touche. Donc, c'est pour montrer que Jésus ne sera pas infecté par nous. Tu sais, dans le sens, nos problèmes ne l'affecteront pas. Parce que quand on parle de nos problèmes à quelqu'un, il y a un danger, des fois, de les contaminer de notre point de vue. Puis on les a embarqués dans notre gang, puis là, on est deux dans le chaloupe en train de couler, tu sais. Tandis que Jésus, d'abord, il n'est pas infecté par notre misère. Mais en même temps, il va la prendre. Parce qu'il va payer pour ce lépreux. Parce que tout ce que le Seigneur a donné, il l'a payé. Et là, il va guérir cet homme. Ça, c'est un premier point qui est vraiment important dans le texte. Mais le deuxième, le plus important, pour définir qui est ce Jésus qui est en train de purifier un lépreux, c'est que le gars lui dit, « Si tu veux... » Écoute, imagines-tu si un lépreux vient te voir, moi, je veux que tu sois guéri, Jeff, mais j'ai aucun pouvoir. C'est ça. On peut bien vouloir des choses, mais si on n'a pas le pouvoir de ce qu'on veut, ça ne vaut pas grand-chose. Mais lui, cet homme-là, semble discerner en Jésus. Il semble voir que lui a l'autorité de faire ce qu'il veut. Il a vu quelque chose. Et ça, c'est ce que le Seigneur cherche. À moins que mon Père ne vous attire, à moins que mon Père vous ait montré qui je suis, vous restez dans la mort. Lui, ce gars-là, déjà lépreux, il voit qui il est. C'est pour ça qu'il dit « Si tu veux, tu peux ». Oui, il ne dit pas « si tu peux », il dit « si tu veux ». Parce qu'il y a une autre histoire dans un évangile qui dit « C'est un père avec son petit garçon, là, tu sais, que le démon jette dans le feu et dans l'eau. Si tu peux ». Là, Jésus n'a pas l'air apprécié trop tôt quand il dit « Si tu peux ». Parce qu'il peut. Parce qu'il peut. Et contrairement à tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont fait des miracles de la part de Dieu, et tout le restant après les apôtres qui vont faire des miracles dans notre Bible, ils vont toujours dire « au nom de Dieu ». Mais Jésus, il dit « moi, je le veux ». Donc, ça nous parle, ça, de qui est vraiment Jésus. Exactement. Le Fils de Dieu, comme on disait dans l'émission précédente, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, Dieu manifesté en chair. C'est lui, Jésus. Puis moi, je suis quand même assez... la prière, il y a un commentateur qui disait la clé d'une prière exaucée. Et puis, en parlant de cet homme-là, il dit c'est une prière fervente. Donc, c'est marqué d'un ton suppliant. Tu sais, il n'est pas là, « Hey, Jésus, si ça t'adonne, ça serait peut-être intéressant, j'aurais besoin. » Non, tu sais, c'est intense, j'allais dire, son affaire. Ensuite de ça, c'est respectueux comme approche. Il dit pas le gars d'en haut, lui. Lui, il est à genoux. Il se jette à genoux, le gars, puis il supplie. Alors, l'attitude qui convient devant Dieu, c'est ce genre d'attitude comme ça. Respectueuse. Puis, il est soumis parce qu'il dit « si tu veux ». Tu sais, il dit pas
Tu m'en dois une? Et si tu veux. Alors, il y a une attitude vraiment de soumission, d'humilité devant ça. Et puis, il demande une requête précise. Hein? Il dit que je sois pur, que je sois purifié. Tu sais, il n'est pas hey, bénis-moi. Tu sais, ça... Non, non, non. Il s'en va direct au point. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Et puis, il faisait remarquer aussi qu'elle n'était pas longue. Dans l'original, 5 mots. Alors, c'est pas la longueur d'une prière qui est importante, c'est son intensité ou, on pourrait dire, sa sincérité. Alors, Dieu n'est pas étranger, n'est pas indépendant face à quelqu'un qui le supplie. Mais est-ce que j'ai la même attitude quand je demande à Dieu quelque chose? Et le problème ou la chose la plus importante qu'on peut demander à Dieu, c'est de nous sauver, de nous purifier, non de la lèpre ou de la maladie ou du problème dans lequel je suis, mais de nous purifier notre âme de nos péchés pour qu'on puisse être en relation avec ce Dieu qui est 3 fois saint. Ça, c'est la chose la plus importante sur laquelle on devrait insister, non seulement nous, mais ceux qui nous écoutent. La lèpre, souvent dans la Bible, la lèpre est un synonyme de péché. Et j'ai lu quelque part que la lèpre, ce genre de lèpre qu'on voit dans la Bible faisait aux gens, ça les détruisait littéralement. Un observateur disait qu'il n'y avait plus de nez, souvent il y avait les yeux étaient rongés, les articulations. Et même, il disait que le palais était rongé, si bien qu'il ne pouvait plus parler comme on parle, mais il émettait des sons. Il dit qu'à un moment donné, il a rencontré une gang de lépreux. Il parle de la porte de Jaffa en Israël. Puis il dit, c'était incroyable. Il dit, je me demandais où j'étais, tu sais. Donc, ça détruit d'une manière incroyable. Mais le péché détruit aussi. Et parce que c'est spirituel, souvent, on pense que c'est pas si grave. Mais le péché est très, très grave. Tu sais, aujourd'hui, la notion de péché dans notre société, je veux dire, on se moque de ça, puis ça n'existe plus, tu sais. Par contre, on a des problèmes incroyables, puis on se demande d'où viennent les problèmes. La source, c'est le péché qui détruit l'être humain, qui le déforme, qui le dévisage et qui l'empêche aussi de communiquer, finalement. Les symptômes de la lèpre sont les mêmes symptômes du péché dans la vie d'une personne et aussi dans la vie d'une communauté. Tu sais, on regarde aujourd'hui notre communauté, on regarde notre monde dans lequel on vit, puis on se pose des questions sérieuses. Tu sais. Y a-t-il un pilote dans l'avion? On est en droit de se poser les questions. On se pose les bonnes questions, mais on ne cherche pas la réponse à la bonne place. Voilà. Moi, je pense parce qu'on a peur de la réponse. Peut-être. Tu sais, trop souvent, quand tu dis aux gens, est-ce que vous avez cherché à comprendre si Dieu existe, les gens sont terrorisés. Donc, j'ai l'impression que c'est pas que la réponse soit tellement inaccessible. Comme s'il faut monter l'Himalaya pour aller chercher la petite fleur en haut pour te faire une tisane pour que ça marche, tu comprends? J'ai l'impression que la plupart des gens veulent pas savoir parce qu'ils ont l'intuition que si je trouve, ça sera pas une bonne nouvelle. Puis ils ont raison. Bien, ils ont raison. C'est pour ça qu'il faut aller annoncer la bonne nouvelle à la mauvaise nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est la réalité. Oui, il y a vraiment un problème majeur qui est en train de tuer l'humanité depuis le début. Mais oui, il y a une bonne nouvelle. Dieu s'est engagé de nous faire une promesse qui viendrait lui-même régler le problème. Mais la vie, elle change, par exemple. On a peur parce qu'on a raison d'avoir peur, parce que c'est vrai que Dieu transforme une vie. Ceux qui ont rencontré le Christ, moi-même, puis toi, puis chacun de nous, quand on se convertit au Christ, c'est clair qu'il y a des grands changements. Puis oui, il y a des choses, moi, je me rappelle, dans ma propre expérience, je voulais vivre ma vie à ma manière. J'avais mon petit scénario pour ma vie, puis j'ai été converti, j'avais aussi 16 ans. Et j'ai dû renoncer à certaines choses que je savais très bien que ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. J'ai rien regretté, mais j'ai quand même... Ça m'a coûté quelque chose. Et puis, venir à l'Évangile, il y a quand même un prix à payer. Il y a le prix qui a été payé, Christ mourant sur la croix, et c'est ça qui sauve. Mais pour le suivre, il y a un renoncement à nous-mêmes, c'est clair, et on doit suivre ensuite le Seigneur. Je pense que quand on annonce l'Évangile, il faut, comme tu dis, souligner la réalité. Oui, vous avez raison d'avoir peur, mais en même temps, d'annoncer en disant ce que vous allez découvrir en Jésus-Christ va tellement vous convaincre que vous allez être prête à abandonner quelque chose pour trouver bien mieux. Moi, honnêtement, quand je donne mon témoignage puis j'essaie de parler aux gens, oui, je pourrais parler de tout ce que j'ai quitté.
Mais honnêtement, c'est tellement pas comparable avec ce que j'ai trouvé. Même dans cette vie où est-ce que tu te fais écœurer parce que t'es chrétien, je veux dire, je passe juste aux douanes puis ils te demandent qu'est-ce que tu fais comme job. Quand je m'en vais aux États-Unis, ils sont « Oh, hi, yes, no, God bless, have a great day. » Tu vois? Quand je reviens au Québec, « Bonjour, faites quoi vous dans la vie? »« Pasteur. »« Passe quoi? » »« Pasteur. » Tu sais, un gars qui s'occupe des moutons, mais du monde, un curé marié, tu sais. Pour dire, tu dis, OK, on est revenu au Québec, ça y est, pas de problème. Mais je m'en fous parce que c'est même pas comparable avec tout ce que j'ai trouvé en Jésus-Christ. Tu sais, d'abord, ton isolement est brisé parce que le Seigneur t'offre une nouvelle famille. Elle est mondiale. Je vais dans... Tu sais, on a le privilège de prêcher un peu partout dans le monde. Quand tu arrives dans une communauté chrétienne, on parle ensemble, on dirait qu'on se connaît depuis tout le temps. Tout à fait. Hein? C'est fou, cette affaire-là. C'est fou. Écoute, ce qu'on gagne en Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ce qu'on perd. C'est vrai qu'on va perdre. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a un changement de vie. Mais c'est tellement pas comparable que les apôtres étaient prêts à mourir à la fin. Ils sont fait massacrer toute la gang. Mais ils ont trouvé bien mieux. Ben, c'est la parabole de la perle dans le champ où le gars, il va vendre tout ce qu'il possède pour finalement acheter le champ parce qu'il sait qu'il y a quelque chose là. Exactement. Puis la vie chrétienne, c'est un peu ça aussi. Peut-être que lorsqu'on entend... On entend tellement de choses fausses. Tu sais, de plus en plus, on ne sait plus trop si les nouvelles sont vraies avec les fake news. Si tu vrai, si tu pas vrai. Mais au niveau du christianisme, il y a tellement de choses qui sont dites qui sont absolument fausses. La seule façon, en réalité, de tester la réalité, c'est de y aller, de venir à Jésus, puis de le prendre au sérieux, tu sais. Ouais. Comme ce gars-là, en fait, veux-tu, tu sais, et le Seigneur dit, je le veux, tu sais. Le gars-là n'a jamais entendu de plus belle parole que ça dans sa vie. Je le veux, sois pur. Et à l'instant, ça c'est un phénomène, un miracle. Là. Sa maladie disparaît, puis il retrouve un corps en santé. Écoute, ça, j'aurais aimé voir ça, moi, avec mes yeux. Et c'est pour ça que, peut-être pour faire vite, là, mais lui, il a tellement plus rien à perdre. C'est un mort vivant. Ouais. Puis comme on disait, plus tu n'as plus rien à perdre, plus tu dis, OK, qu'est-ce que j'ai... Mais plus tu es riche, plus tu es tu sais, dans le sens, tu as une vie riche, en contrôle. Là, les gens ont peur. Tu dis, oui, tu as raison d'avoir peur. C'est vrai que tu es obligé de laisser des choses. Par contre, si tu peux découvrir ce que le Seigneur t'offre, il t'offre la vie parce que tu vas réaliser que tu es mort. Tu es un lépreux sans t'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'il nous purifie, il nous rétablit en communion avec Dieu. Et c'est même pas nous qui pensons à Dieu, c'est lui qui se révèle à nous sans arrêt après. Et même si le Seigneur lui dit, dis-les pas, il part et il le dit à tout le monde. Parce que quand on a expérimenté cette nouvelle vie, on peut pas la garder pour nous, il faut le dire. On peut même se retrouver à TV. Absolument. Et on peut même se retrouver à Je suis deuxième, justement. On va retrouver notre ami Jean-François.